chers élèves de CO2 et bienvenue dans cette nouvelle leçon de sciences consacrée aux caractéristiques communes aux êtres vivants. Alors, comme vous voyez, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Quelles sont les caractéristiques communes aux êtres vivants ?» Mais avant d'entamer cette leçon, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un être vivant. Alors, mes chers élèves, savez-vous qu'est-ce qu'un être vivant? Un être vivant est un organisme doté de vie, ce qui signifie qu'il naît, se développe et finit par mourir. Les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries sont des exemples d'êtres vivants. Les caractéristiques des êtres vivants. Alors, un être vivant peut respirer, se nourrir, se développer et se reproduire. Ça veut dire donner naissance à des individus de son espèce. On peut regrouper les êtres vivants en fonction des caractères qu'ils ont en commun. C'est la classification des êtres vivants. Alors, les êtres vivants sont classés en deux groupes, les vertébrés et les invertébrés. Dans cette leçon, on va s'intéresser seulement sur les animaux vertébrés. Alors, comme vous voyez dans cette image, les animaux vertébrés, ce sont les animaux qui possèdent un squelette et une colonne vertébrale. Par contre, les animaux invertébrés ne possèdent ni squelette ni colonne vertébrale. Les animaux vertébrés sont classés en 5 groupes. Les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Alors commençons par les mammifères. Les mammifères sont des animaux qui nourrissent leurs petits grâce à des mamelles. Ils donnent naissance à des bébés vivants à partir de leur ventre. Leur peau est recouverte de poils. Certains animaux ont des fourrures. Deuxième groupe d'animaux sont les oiseaux. Les oiseaux ont des ailes. Certains oiseaux volent beaucoup, comme les hirondelles et les cigognes. Et d'autres oiseaux, comme les pingouins, volent peu ou pas du tout, comme l'autruche. Les bébés naissent dans des œufs. Ce sont des animaux ovipares. Leur peau est recouverte de plumes. On passe aux troisième colonne des animaux vertébrés. Ce sont les poissons. Alors, comme vous voyez, les poissons ont un squelette et une colonne vertébrale. Ils ont des nageoires pour se déplacer dans l'eau et des écailles non soudées. Des écailles non soudées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas collés entre eux. Les poissons vivent dans l'eau. Ils ne peuvent pas respirer à l'air libre. Et ce sont des animaux ovipares qui pondent des œufs. Mais ce n'est pas tous les animaux qui vivent dans l'eau sont des poissons. Par exemple, la baleine. La baleine, ce n'est pas un poisson, mais c'est un mammifère. Parce qu'il ne possède pas des écailles et ce n'est pas un animal ovipare. Le quatrième groupe des animaux vertébrés est les reptiles. Les reptiles ressemblent aux amphibiens. Mais contrairement à eux, ils ne peuvent pas vivre à deux endroits.
Ils vivent dans l'eau ou sur la terre. Sur leur peau, il y a des écailles. Mais contrairement aux poissons, les écailles des reptiles sont soudées, ça veut dire collées. On passe maintenant au dernier groupe d'animaux vertébrés. Ce sont les amphibiens. Les amphibiens sont des animaux qui vivent à la fois sur la terre et dans l'eau. Leur peau est nue et humide. On passe maintenant au deuxième groupe d'animaux. Ce sont les invertébrés. Alors, qu'est-ce qu'un animal invertébré? Un invertébré désigne un animal qui n'a pas de colonne vertébrale. Il y a plusieurs groupes d'animaux invertébrés. Et parmi ces groupes, on cite les insectes, les crustacés, les mollusques. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.